Bonjour tout le monde. Le critère utilisé pour le classement des pays en termes de progrès social, de développement, c'est le produit intérieur brut, PIB. Et il se trouve que le dernier classement établi suite aux données du Fonds monétaire international montre que les 10 pays les plus pauvres sont en Afrique. Mais c'est incompréhensible. Cet état de fait pour certains de ces pays dont le sous-sol regorge de ressources naturelles tellement diversifiées comme du pétrole, surtout du fer, du diamant, de l'or, de l'uranium, du coton et du caoutchouc. Regarde jusqu'à la fin si tu veux savoir pourquoi ces pays sont si pauvres et n'hésite pas à t'abonner. L'Érythrée. Généralement, les gens appellent l'Érythrée la Corée du Nord de l'Afrique. Il a combattu l'Éthiopie pour l'indépendance des années 1960 à 1990, puis a à peine eu son indépendance pendant 8 ans jusqu'à ce qu'il entame un nouveau conflit brutal en 1998, qui ne se termine qu'en 2018. Malgré les nombreuses ressources naturelles que possède ce pays, son économie souffre suite à des guerres et des conflits. L'Érythrée est devenue une dictature militaire qui a contraint ses citoyens à servir dans les forces armées ou à travailler dans les mines ou encore les usines à moins qu'ils disposent des moyens financiers importants. Le PIB par habitant de l'Érythrée est de $699. Mozambique. Ce pays génère des revenus, mais le PIB par habitant est de $579 qui indique que cet argent n'atteint pas les citoyens du pays. Le Mozambique a demandé de l'aide à d'autres pays africains dans la lutte contre son insécurité islamique afin qu'il puisse se concentrer sur la réparation de son économie chancelante après avoir perdu $2 milliards en prêts. La bonne nouvelle à propos du Mozambique est que des vastes gisements de gaz sont découverts dans la province de Cabo depuis 2010 et qui peuvent faire du Mozambique l'un des premiers exportateurs mondiaux d'hydrocarbures. Niger. Le Niger est le 4e fournisseur mondial d'uranium, 8e sur la liste des pays les plus pauvres et détenteur de la 6e plus grande réserve. L'extraction et le traitement du minerai d'uranium constituent la principale source basée dans 2 sites situés principalement à Sommeil et à la Cominac, exploités par le groupe français Orano. Son PIB est de $573 par habitant. La crise au Niger, qui a débuté avec la prise au pouvoir des militaires le 26 juillet, s'aggrave progressivement, alors que la communauté internationale a annoncé plusieurs reprises de sanctions afin d'infliger le coût du coup d'État. Ces sanctions peuvent avoir des conséquences irréversibles pour le pays et un impact sur son économie. 7. Le Soudan du Sud. L'économie de la République du Soudan du Sud est très pauvre et il a l'un des taux d'analphabétisme féminin et de mortalité infantile les plus élevés au monde depuis 2011. Parmi ces nombreuses ressources minérales figurent le pétrole, le gaz, le fer, le chrome, le cuivre, l'or, l'argent ainsi que le diamant. L'inégalité des revenus est extrême et ce pays a un PIB par habitant de $570. 6. Somalie. Son PIB est de $562 par habitant suite à de nombreuses guerres civiles et une économie à l'arrêt. L'aide internationale très importante mais à grande partie détournée par les corruptions et les malices. Madagascar. En raison des catastrophes naturelles et les crises liées à la mauvaise gouvernance, le pays connaît une pauvreté et un grand retard économique. Des vastes étendues du terrain de Madagascar ont été ravagées par la sécheresse et les incendies, détruisant ce qui était autrefois l'une des plus belles concentrations de biodiversité de la Terre. L'extraction du nickel, la fabrication du textile et la pêche sont 3 domaines qui se portent plutôt bien pour l'économie malgache. Madagascar a un PIB de $539. 4. République centrafricaine. Le PIB par habitant de la République centrafricaine est de $515 et des portants ressources naturelles comme l'aluminium, le pétrole, l'uranium, le cuivre et bien d'autres. Malgré les guerres et la corruption qui durent depuis des décennies, l'anarchie, la maladie et le manque d'infrastructures dévastent l'économie,
Pourtant, les forces de maintien de l'ordre de la paix des Nations Unies ont rétabli la stabilité dans le pays depuis 2016 et la Banque mondiale a investi dans la croissance des petites entreprises. 3. Malawi. Avec des ressources naturelles limitées dont les principales sont le tabac, le thé, le sucre, le maïs, coton, bien d'autres, la plupart des Malawiens sont employés dans l'agriculture qui est de plus en plus vulnérable à la fois à la sécheresse et aux inondations. Le Malawi a une petite superficie agricole qui couvre environ 0,8 acres, mais selon la Banque mondiale, il ne récolte qu'entre 11 et 18% de son plein potentiel et a un PIB par habitant de 482 $. La situation est exacerbée par le fait que l'ancien spectaculaire lac Chilois au Malawi s'est presque évaporé, jetant 7000 pêcheurs au chômage. Le Sierra Leone. Étant ravagé par la guerre civile et la pandémie d'Ebola, comme la Guinée voisine, ce pays a souffert des catastrophes naturelles, notamment des coulées de boue. Les 2 tiers de la population dépendent de la culture du riz comme moyen de survie. Bien qu'étant l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, la Sierra Leone a un PIB par habitant de 472 $. Des sommes d'argent incroyables importantes sont envoyées par les expatriés sierra-léonais à leurs proches restés au pays. Burundi. Avec un PIB à peine supérieur à 300 $ en 2023, le Burundi arrive à la tête du classement des pays les plus pauvres en Afrique. Étant un pays enclavé de l'Afrique de l'Est, son PIB actuel est de 308 $ avec 12,5 millions d'habitants, dont la majeure partie travaille dans le secteur de l'agriculture. C'est le seul État au monde à figurer en dessous du seuil de 400 $. Son histoire post-coloniale est marquée par des massacres interethniques et une guerre civile longue de presque 12 années. Le Burundi a lutté au cours des 50 dernières années avec des troubles civils récurrents et des niveaux élevés de corruption. Cependant, le FMI affirme depuis avril avoir trouvé un accord avec le gouvernement burundais à vue de la mise en place d'un programme d'aide de 261 millions de $ afin d'aider le pays à soutenir la reprise économique.